Salut tout le monde! Vous est-il arrivé d'avoir des difficultés pour faire des designs spectaculaires qui captivent l'attention de votre audience tout au long de votre prestation? Eh bien, ne vous inquiétez plus. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment faire ce design très facilement sur PowerPoint en un rien de temps. Et si vous souhaitiez animer votre design de manière à le rendre encore plus captivant? Pour cela, il n'y a rien de mieux que d'utiliser la transition morph de PowerPoint afin d'avoir un effet éblouissant comme celui-ci. Tout d'abord, on va enlever les zones de texte inutiles en les sélectionnant et les supprimer. On peut maintenant aller sur l'onglet Insertion puis on clique sur Insérer une icône. Dans la fenêtre qui s'ouvre, on recherche ampoule. On peut maintenant choisir une parmi toutes ces icônes et on clique sur Insérer afin de l'insérer. L'objet est maintenant inséré sous forme d'icône, il va falloir le transformer en forme éditable pour pouvoir le modifier. Pour cela, sélectionnez l'objet, puis faites un clic droit et cliquez sur Convertir en forme. Maintenant qu'on a une forme, on peut enlever les parties qui ne nous sont pas utiles. Dans notre cas, c'est l'intérieur de la forme qui nous intéresse, il faudra alors l'extraire. Pour cela, on va insérer une autre forme. On la met en arrière-plan pour pouvoir voir l'ampoule. On sélectionne les deux formes et on se dirige vers l'onglet Format de forme. Dans le menu déroulant Fusionner les formes, on choisit Fragmenter. Les deux formes sont alors fragmentées, on peut enlever les parties inutiles. Maintenant qu'on a la forme qui nous intéresse, on va la diviser en 4 parties. Pour cela, je vais insérer un rectangle. On règle les dimensions du rectangle et le duplique afin de former une croix. On peut maintenant les centrer l'un par rapport à l'autre et les unir pour n'avoir qu'une forme. Je vais copier l'ampoule afin de ne pas perdre l'original. Maintenant, on va superposer l'ampoule et la croix et les centrer. Pour diviser l'ampoule en 4, on sélectionne les deux formes et on clique sur Format de forme puis, dans le menu Fusionner les formes, on choisit Fragmenter. On élimine les fragments non utiles et garde les 4 parties de l'ampoule. On choisit une couleur de remplissage pour chaque forme afin de les différencier. On peut les grouper pour ne pas déplacer accidentellement une forme. Pour cela, on les sélectionne et on fait un clic droit puis grouper. Ou on peut tout simplement faire CTRL+G pour les grouper. On amène l'autre partie de la forme pour former une ampoule. On les aligne et les groupe. On insère une zone de texte et on y met du texte. Dans cet exemple, on va juste générer du texte aléatoire. Pour ce faire, on écrit dans la zone de texte égale lorem entre parenthèses 1 et on appuie sur Entrée.
Pour s'assurer d'avoir la même couleur, on va utiliser la pipette et échantillonner la couleur. Sur l'onglet Insertion, on insère un rectangle qu'on va personnaliser et le placer à gauche du texte comme décoratif. On va maintenant grouper le rectangle et le texte et en faire 4 copies qu'on va placer autour de l'ampoule. Dans l'onglet Insertion, on va cliquer sur Icônes pour insérer des icônes. On fait les mises en forme nécessaires et on en fait 4 copies. Pour changer d'icône, on fait comme suit, clic droit puis changer d'image et choisir à partir d'icône. On peut remplacer l'icône par celle qui nous convient. Pour ajouter des animations au design, on va d'abord dupliquer la diapositive. On dissocie les éléments pour pouvoir les animer séparément. On va maintenant glisser tous les éléments en dehors de la page. Vous allez voir l'effet magnifique que cela va faire. Cette diapositive doit venir en premier. On va juste la sélectionner et la glisser. On peut maintenant aller dans l'onglet Transition pour appliquer la transition morph aux deux diapositives. Et vous avez déjà un aperçu de l'effet que ça va faire. L'ampoule n'est pas animée parce que ces différentes parties sont groupées. On va alors les dissocier. Voilà maintenant ce que ça donne. Magnifique, n'est-ce pas? Essayons de le rendre plus intéressant en ajoutant du contenu sur la première diapositive. Pour ceux qui ont des versions de PowerPoint ne leur permettant pas d'insérer des icônes. Voici la solution, allez sur votre navigateur et tapez SVG Pro. Cliquez sur le premier lien pour accéder au site. Effectuez une recherche pour trouver l'icône que vous voulez. Notez que le site est en anglais, les noms des icônes également. Sélectionnez l'icône à télécharger et cliquez dessus. Assurez-vous de la télécharger en SVG et non en PNG. Si vous téléchargez le format PNG, vous aurez une image non modifiable.
Maintenant que vous l'avez téléchargé, il suffit d'aller dans le dossier de téléchargement et glisser l'icône sur votre diapositive PowerPoint. Faites un clic droit sur l'icône et cliquez sur Convertir en forme pour transformer l'icône en forme modifiable. Vous pouvez maintenant effectuer toutes sortes de modifications sur la forme obtenue. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en vous abonnant, en nous donnant un pouce bleu ou à la partager. Merci et à bientôt.